forcément. Alors, les amis, nous sommes, Baruch Hashem, on a commencé un petit peu à étudier la semaine dernière Birkat Kohanim, si vous vous rappelez. Hein? Je sais pas encore. Ouais, Nachman. Et j'ai toujours dit que tu avais un retard. Ouais. Et donc, c'est important quand même, Birkat Kohanim, puisque nous avions étudié à l'époque, on a fait Masechet Sota, et qu'on était arrivé à Daf même tête, c'est quelqu'un qu'on connaît, même tête. Et donc, et là-bas, on avait vu que chaque jour, depuis la destruction du temple, parce que je vais faire un lien avec la période, curieusement, chaque jour, depuis la destruction du temple, la klala, elle est de plus en plus grande. Et donc, on dit Chaval que c'était pas hier. D'accord? Et alors, comment le monde y tient? Alors, Gemara, elle dit, il tient sur le Kaddish, après le Limoud et sur le et Kedusha. Non! Kedusha décidera. Ou Aletzion. Ça, c'est le Babli. Mais le Yerushalmi, il dit que ça tient sur Birkat Kohanim. Yerushalmi. Et j'avais lu à l'époque, mais bon, j'ai oublié précisément ce qui a été dit, mais je vous dis globalement, puisque vous aimez les choses globales, c'est que il y aurait peut-être Raphaël Keski ou un Rav comme ça connu, qui dirait que pourquoi la Shoah a moins frappé les communautés sfarades. Je fais un bruit bizarre. Ouais. Ah non, c'est ton téléphone qui vibre. Si jamais mon ordinateur il a vibré pour l'instant. Ah là là, quand on est fatigué, tout est drôle. Donc, et donc il y avait Rafrevski ou un autre qui disait que la Shoah, pourquoi elle a frappé les communautés ashkénazes et moins les communautés, presque pas les communautés sfarades, ouais. C'est parce que nous, on faisait Birkat Kohanim. Les Ashkenazim ne faisaient pas Birkat Kohanim sauf les jours de fête. Quelque part, la klala, tu disais quoi? Il faut que Birkat Kohanim au jour de fête? Ah, c'est pour ça que dans les. Ah, donc c'est pour ça. Ça confirme alors. Parce que les Tunisiens, eux, ils ont été envoyés dans les camps. Pas les Marocains. C'est incroyable. Les Tunisiens, ils font quoi? Ils font que ça. En Israël, ils font. En Côte-Saravette, ils font. C'est vrai. Bien sûr. Mais c'est pas des Tunisiens. C'est justement. Non, s'il te plaît, ne discute pas avec l'archéologue. Il est en train de parler de Gerbiens, là. Mais même nous, Tunisiens, on sait. Mais d'où tu connais, toi? Lui, il a fait des recherches archéologiques. Il est venu chercher dans les tombes. Ouais. Julien Lacroix, on n'a jamais fait. D'accord. À Betchelon, on n'a jamais fait. C'est les deux endroits les plus. C'est là où il y avait. Mais regardez dans les Hadas au lieu de prendre la parole bêtement. Arrêtez un peu. Et depuis la discussion du temps, on ne fait pas. Encore sauf les jours de fête et Moussaf le Shabbat. D'accord. Et Moussaf le Shabbat, on fait. D'accord. Et depuis la discussion. Et d'ailleurs, le Gaon de Vilna, il avait voulu. Parce que dans la Lacha, c'est incompréhensible cette histoire qu'on fasse pas Birkat Kohanim. Misadoraïta, machin, etc. Alors le Gaon de Vilna, il avait voulu réintroduire à Vilna la Birkat Kohanim tous les jours. Et à chaque fois, il y a eu des Menachamaim, des empêchements. Ouais, des choses embêtantes, je me rappelle plus comme d'habitude les histoires. Et donc, il dit bon, Menachamaim, je vois qu'Hachem ne veut pas qu'on réintroduise. Donc pourquoi? Je ne sais pas. Lui-même ne savait pas, mais en tout cas. Non, non. Non, ça c'est une marade dans Rosh Hashanah à la fin. Am chez Bessadot, celui qui peut pas venir, celui qui est Anous, celui qui peut venir, alors il a un problème. Mais celui qui peut pas venir, alors il est Mevorah. C'est pour ça qu'il y a le Kohanim, il bouge. Parce que c'est pour les gens qui sont dans les champs. C'est écrit comme ça. Pourquoi ils bougent de chaque côté? C'est pour bénir tous les gens qui sont pas à l'intérieur de la synagogue. Ah. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Ah, mais c'est pas. Oh, je vérifierai. Quand t'es certain, ça m'excite. Je vais vérifier. Je sais. Je sais. On va faire tomber des têtes ce matin. Rav Mazouz, il ne faisait pas non plus. Rav Mazouz, il a arrêté de dire. Ne parle pas de Rav Mazouz à Meir, ça l'excite.
Déjà, il gère bien, premier défaut. Et deuxièmement, il s'est assimilé aux Israéliens. Bravo. Et le père, alors, Hein? Ramassia, le père. Il est nifta. Il était grand rabbin de Tunisie, mais il était gerbien. Grand rabbin de Tunis. 100%. Bon, les mecs, on va pas faire un cours de tunisien quand même. On se croirait en pleine. Et Bet Shalom, qui fait partie des plus grands synagogues tunisiennes, d'accord? Ils n'ont jamais fait jusqu'à présent des marloquettes parce que maintenant les jeunes générations ils veulent absolument instaurer le faire Birkat Kohanim et les anciens ils disent non, on n'a pas l'habitude, on ne fait pas. Bon, Jusqu'à présent. Tu repars quand en vacances? ouais. T'as pas un Bientôt. truc ouais. Malheureusement, bientôt. C'est vrai? Ah, ça, c'est- Qui c'est qui va nous faire la petite rubrique archéologique alors? Je vais mettre en zoom. Je vais mettre en zoom. Ah ouais, si tu pourrais en vérité. J'ai pas, ouais. En Et vérité. ils font pas Djerba parce que c'est tous des Kohanim. Avec- Bon, il y a différentes théories. On s'en fout des Tunisiens, on s'en fout des Gerbiens, nous on parle de Birkat Kohanim. C'est beau, Mais c'était une illustration, du témoignage de certains Gdolim qui disaient que Birkat Kohanim avait protégé les communautés, Sfarad, et donc du coup, Meir vient nous dévoiler que les Tunisiens ne faisant pas de manière aussi fréquente que les autres, c'est peut-être une thèse que moi je ne suis pas apte à tenir, puisque je suis rien, qui pourrait quelque part justifier que certains auraient été jetés dans les camps, mais c'est juste une élucubration intellectuelle que je me permets de dire à voix haute. D'accord? Top. Donc, soyons sérieux et comprenons la chance que nous avons d'avoir Birkat Kohanim. Maintenant, c'est pas qu'une chance, c'est un devoir. Maintenant, il est clair que comme toute mitzvah, même si on l'a fait sans comprendre, on est quitte. Et quand on l'a fait en comprenant, on est plus que quitte. On est imprégné et on bénéficie au maximum des fruits de la mitzvah. Quand maintenant on approfondit une mitzvah, c'est pas uniquement pour pas être tout bête devant la mitzvah, c'est que on va plus profiter de la mitzvah quand on s'investit dedans, quand on l'a compris. Et là, comme en vérité la mitzvah c'est des mots, on dit c'est l'oulav, ça va. Et quand la mitzvah c'est des mots et que tu comprends pas les mots, c'est un peu embêtant. Vous comprenez ou pas? On a vu dans la Midah que si on comprend pas les mots, alors on n'est pas quitte dans la première bracha. Mais là, c'est différent. Il n'y a pas marqué que quand tu comprends pas les mots, t'es pas quitte. On te bénit. Tu vas maintenant voir un grand rabbin en Israël, tu comprends pas un mot, il te fait une bracha. Ouais. En ivrite, même si tu comprends pas, d'accord. Mais si tu veux t'imprégner de la mitzvah, faut comprendre les mots. C'est pas toi qui prie, c'est les Kohanim qui prient pour toi. D'accord? Un chiour de Kohanim de ton un chiour de Birkat. Alors, il y a un bureau halacha dans le Mishnah Berurah, dans son bureau halacha, il rapporte un sefer chassidim ou charedim, je ne me rappelle plus, qui dit que normalement la mitzvah c'est la mitzvah des Kohanim. Il dit on a aussi une mitzvah. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, bah, c'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai déjà étudié le sujet. Je sais pas exactement c'est quoi. Nous on a aussi une mitzvah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On peut pas répondre aux Kohanim. Il y a des trucs à dire. Non, 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 non. Il n'y a pas de truc qui m'a dire. C'est ni la Gemara, ni les Réushim, c'est un minhag marocain que beaucoup se sont opposés. J'imagine que Twitter faisait ça aussi. En Afrique. Pourquoi? Parce que le mec, il écoute pas, du coup. Parce que le Kohanim, ils font ça vite, il écoute pas, et le d'écouter, il dit des psukim. D'accord? Donc, c'est pas un devoir, c'est un minhag de quelques communautés, dont nous faisons partie. Mais les rabbins de notre époque disent, il faut arrêter ça, parce que comme les Kohanim, ils font leur bracha assez vite, t'es en retard et t'es concentré sur ce que tu dis, pas sur ce que eux, ils disent. Donc, c'est possible que ce minhag, qui a des sources, et donc, s'il a des sources, si les communautés le faisaient, c'est que les rabbinim laissaient, donc c'est pas de la bêtise, mais c'est sûrement à une époque où les Kohanim laissaient le temps aux gens de dire les psukim. Tu peux pas faire l'un sans l'autre. D'accord? Donc c'est pas dire que le minhag est débile, c'est que l'habitude a changé, donc de dire des psukim aux dépens de d'écouter la bracha, ça non. D'accord? Donc la semaine dernière, on avait commencé un petit peu expliquer la problématique en soi, avant de s'intéresser aux mots, la problématique en soi de Birkat Kohanim, c'est-à-dire, c'est quoi exactement cette mitzvah-là de Birkat Kohanim? Nous, pourquoi on avait parlé de Birkat Kohanim? Parce qu'on voit que dans la Gemara Megillah Yutret, qui nous dit, explique l'ordre des bénédictions de la Mida, alors on dit, après, la Voda, on fait Birkat Kohanim, après Birkat Kohanim, on fait une bracha qui s'appelle Sim Shalom. Donc, Sim Shalom est
qui est intimement lié à Birkat Kohanim, et on fait Sim Shalom à cause de Birkat Kohanim. D'accord? Birkat Kohanim vient après la Avoda. On a dit que la Avoda, c'était Retse et Modim. C'est les deux parties de la Avoda. Ouais. On a dit c'est Avoda Hadam Iltaï. Ouais, c'est-à-dire, c'est une seule chose, c'est une seule. Et donc, quand on finit l'Avoda, de la manière qu'au Beth Amikdash, après la Avoda, il y avait Birkat Kohanim, après notre Avoda que nous avons fait par notre prière, eh bien, il y a également Birkat Kohanim. Et après, on dit Vani Averechem, le passou qui dit, et donc Hachem met sur nous le shalom, alors on dit, alors on prie Hachem qu'il est mevaresim, shalom, tova, bracha. On prie Hachem, c'est-à-dire, c'est intimement lié à les Birkat Kohanim, et on avait illustré le lien que la Gemara établit entre Birkat Kohanim et Sim Shalom par le minag des Rishonim, aujourd'hui uniquement conservé par les Ashkenazim. Nous ne faisons pas ça depuis que l'Arizal a changé notre Nossar. Nous ne faisons pas ça, sauf qu'il y a des résidus à Tcha B'Av, c'est que quand il n'y a pas Birkat Kohanim, on ne dit pas Sim Shalom. À Mincha et à Arvit, il dit Shalom Rav, ils ne disent pas Sim Shalom. Donc on voit que puisque la bracha, la dernière bracha de l'Amida, est liée à Birkat Kohanim, preuve à l'appui, quand il n'y a pas Birkat Kohanim, c'est un autre texte. C'est bon? C'est ça qu'il y a un autre texte à Shabbat, ok. À Tcha B'Av, les Juifs d'Afrique du Nord ne disent pas Sim Shalom. On prie dans le Sidour et Dout Mizrach, mais nous on dit un texte très très raccourci, qui ressemble un petit peu aux Ashkenazim de Mincha et Arvit, mais encore plus raccourci. Ouais. Ah, pourquoi on raccourcit rien et ça en raccourci? Makara. Parce que il n'y a pas de Birkat Kohanim, et donc forcément, hein, il n'y a pas lieu de dire Sim Shalom. C'est Birkat Kohanim. Le Shalom que eux, ils ont dit que tu vas poser sur nous, alors on prie pour que cela se réalise. Mais il n'y a pas de Birkat Kohanim. Vous me suivez ou pas? Même si s'il fallait le dire ou pas. Fais ce que tu veux. Mais si tu veux maintenant t'assimiler au minag des Dout Mizrach, tu changes rien. Si tu veux garder ton minag d'Afrique du Nord, non seulement Sim Shalom, tu ne dis pas, mais en plus, tu ne diras Nachem que Amincha. D'accord? Moi, c'est ce que je fais. Parce que c'est comme des Rishonim, c'est des minagim ancestraux. Je sais pas comment ils doutent à Mizrach, ils font différemment. J'ai pas approfondi la question. Ouais. Et c'est assez. Donc, tu mets les films quand? À Mincha. Je fais pas le matin. En plus, j'aime pas être film par terre et tout. J'aime pas mettre les films le matin, t'as les films, t'es assis par terre. Hein? Différent. On fait le matin à la maison, le film. Ouais. Et après l'après-midi avec tout le monde. Ouais, ouais. Il y a différents minagim par rapport au tefillin. Mais le minag répandu, c'était de pas mettre les tefillin du tout le matin. Ouais. Afrique du Nord. Mais si t'es dans une communauté où tout le monde met les tefillin, à Shacharit et pas à Mincha, tu mets à Shacharit et tu mets pas à Mincha. Voilà. Il y en a un dans la synagogue marocaine, il dit, ah, tu as mis le matin et il met pas à Mincha. Il sait pas que le Beth Amikdash était détruit à cause d'un manque de hardout. Pas lui bousculer dans ses habitudes. Donc, non, j'ai aucun sentiment négatif pour lui, mais vraiment, c'est le seul. C'est-à-dire. Il faut s'entraîner avant. Je sais pas, le Caniré, il a dû te poser une question à la mauvaise personne. Et donc, c'est pas un Tamid Chacham. Kitsour. C'est bon? Il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a pas compris? Non, je vais aider le début. Ben vas-y, dis-le, David, on était en manque. Ouais. Je ne voyais pas pourquoi la corrélation entre le Chakonim et Sim Shalom. Pourquoi, quand il n'y a pas de Chakonim, on ne fait pas Sim Shalom? C'est pas une bêtise. Mais Non, c'est dommage que t'aies pas posé cette question. il devrait arrêter. Alors vas-y, qui c'est qui veut répondre à ma place? Parce que je suis le lendemain de jeune. On dit à Vania Barachem, après, à un moment donné. Parle plus fort parce que David a des grandes oreilles, mais inefficaces. Ouais. Vous avez dit, quand on dit Vania Barachem, après on dit Sim Shalom. Notamment. La bracha que La dernière bracha de l'Amida, c'est une prière pour que la fila des Kohanim soit reçue. Ce qui demande que Hachem fasse, on le demande. Sim Shalom. Ou Beor Panecha.
c'est obligatoire. Excusez-moi. Pas toujours. C'est pas, si vous voulez. Ça nous manquait. À Mitra et à Arvit, le jour normal, on peut pas aussi. Ah, t'étais où, là, pendant les 10 dernières minutes? On a parlé de tout ça, David? Non, non, mais répondez-le. Il est là, il est très sympathique. Aidez-le. Non, pourquoi avoir honte d'Afka aujourd'hui? Regarde-le. Chez les Ashkenazim, on voit le parallèle. T'as pas entendu qu'on a parlé d'Ashkenazim? Vous parlez tout Shabbat, ça, je pensais pas. Non, non, on n'a pas dit Shabbat après, donc t'as aucune excuse. Ah, Ouais. Chez les Ashkenazim, toute l'année, Mincha, Arvit, Idifas, Sim Shalom, parce qu'il n'y a pas mis. Mais quand c'est jour de jeûne, j'imagine qu'il doit dire Sir Shalom, hein? Les jours de jeûne, hier, vous disiez Sim Shalom, normalement, à Mincha. Mais Vadaï. Mais Vadaï. Le Mincha des jours de jeûne, vous faites Birkat Kohanim, Vadaï qui dit Sim Shalom, les Ashkenazim. Hein? Vous méchanez. Même le Shacharit n'a pas de Kohanim, vous dites Sim Shalom. C'est une fila où il y a Birkat Kohanim, normalement. On n'a pas voulu embrouiller les gens, alors c'est systématique. D'accord? Même s'il n'y a pas de Kohen. Mais d'ailleurs, la preuve, c'est que les Ashkenazim en Khoutsares, ils disaient Sim Shalom, bien qu'ils ne faisaient pas Birkat Kohanim le matin. Et c'était Raoui de faire. C'était Raoui, c'était apte à faire Birkat Kohanim à ce moment-là. C'était où, David? Hein? Non, j'ai mélangé. Non, non, mais non. Tu peux pas dire ça, parce que déjà, j'en ai parlé après. C'est un très mauvais alibi. C'est bon, Raymond, c'est clair pour tout le monde? C'est une révisade. On a un peu parlé la semaine dernière. Et donc maintenant, donc c'est pour ça que je me permets d'étudier avec vous Birkat Kohanim. Parce que si tu n'as pas étudié Birkat Kohanim, tu peux pas étudier Sim Shalom. Il faut savoir que dans Sim Shalom, il y a des Remazim à Birkat Kohanim. Comme j'ai dit, on dit Sim Shalom. Shalom, on parle dans Birkat Kohanim. On parle de Bracha. Yevarechecha. On parle de Ubeor Panecha. Yaer Panav. D'accord? D'accord? Donc il y a des corrélations. Et on va devoir s'intéresser aux points qui sont repris, aux points qui ne sont pas repris. Parce qu'on ne parle pas de Issa Panav dans Sim Shalom. On ne parle pas de Ishmarecha. On parle de Chen et Kuneka. On parle de Bracha, on parle de Yaher. La deuxième passouk qu'il est mentionné, puisqu'on parle de Or et de Chen. Le premier passouk à moitié, puisqu'on parle de Bracha, mais on ne parle pas de Shmira. Et Issa, Birklal, on n'en parle pas. Dans la Bracha de Sim Shalom. C'est intéressant. Parce qu'il y a une reprise, quelque part. Donc moi, quand j'ai préparé mon cours, je me suis intéressé à l'explication de Birkat Kohanim, en m'inspirant de Sim Shalom, pour en même temps justifier pourquoi cette partie-là, bien qu'elle est dans Birkat Kohanim, il ne fallait pas prier sur ça. C'est ce qui m'a orienté pour choisir certains commentateurs dans Birkat Kohanim. D'après ça, on comprend que dans la Mida, on n'a pas repris cette partie de Birkat Kohanim. Vous avez suivi ou c'était dense? Hein? Donc la semaine dernière, on a parlé d'un certain nombre de choses, et Marco a tout oublié. Tu te rappelles Rabbeinu Chaim Peltiel, qu'est-ce qu'il posait comme question? Pas du tout. Arrête de faire de l'hébreu, révise un peu. Bon, Michael. Ouais, d'emblée, il est venu avec son alibi. C'est trop facile, mec. Ouais. Attends, j'étais en vacances cette semaine, t'as eu le temps? Nathan, la question de Rabbi Chaim Peltiel. Il n'y a pas d'âne, vous n'êtes pas le barré, les mecs. Maître Baruch. Moi, il est non. D'accord. Alors, passons au oui. Donc, Léon n'était pas là. Même quand il est là, il n'est pas là. Mais heureusement qu'il a pris son téléphone. Ouais. Raymond, dernier espoir. Je n'étais pas là. D'accord. Alors, dites-moi, on a posé deux questions sur Birkat Kohanim.
puisque les noms ne vous disent rien, d'accord? Alors passons au oui. Ça vous angoisse pas? Ouais? Ça vous angoisse pas? Non, je suis un peu rassuré, je me suis dit, j'ai manqué, mais bon, tranquille. Non, non. Quand les autres aussi, dans les versets qui sont reliés, non? Et pourquoi il vient là, pourquoi il vient là et comment on fait ça? Attends, mais t'étais pas là, non? Donc si maintenant Léon n'était pas là et qu'il arrive à se rappeler du Shur mieux que vous, c'est un grand problème, les mecs. Ouais, Ne venez plus. Ah, c'est fort, là. Bon, ben, c'est bien, on peut faire en boucle pendant 3 mois le même Shur. Ça me permet de prendre des vacances toutes les semaines. Donc, le premier verset, notez, révisez, je vous en supplie, les amis, je m'investis beaucoup pour vous. J'aimerais, vous savez, comme j'ai parlé avec un autre enseignant, euh, vu ce qu'on est payé, ce qui nous fait vivre, c'est les fruits de notre travail. Vous comprenez ou pas ce que je dis? J'aurais pu choisir une carrière pour que ma famille soit plus à l'aise. Ouais. Et j'ai fait une carrière pour que mes talmidim soient plus à l'aise. Mais j'aimerais le voir. Donc, le faites pas pour moi, le faites pour vous. Mais si maintenant de voir ma tragédie, ouais, vous motive, pourquoi pas? Mitor chez Ishma, Balishma. Et moi, personnellement, je me rappelle que quand j'étais pas à Avrer et que j'allais à des cours, je notais, je révisais, et j'étais à la fac. J'étais pas un globeur. J'avais des cours d'amphi, des TD, des examens, mais je me prenais pas un shiur de Torah en plus si je savais que ce cours, je pouvais pas le réviser. C'est ça la condition. Si j'y vais, c'est que je peux réviser. Ça sert à quoi d'aller à un cours en plus? Ça, le temps que l'autre cours que j'ai pas été, je le mettais au service de la révision de celui que j'ai pris. On peut oublier avec le temps, mais pas une semaine après. Avec le temps, tout le monde oublie. J'en suis le, le représentant officiel de l'oubli. Mais pas la semaine après. Comment je peux suivre mon chur, mes amis? Comment je peux faire un suivi? Si maintenant je continue la construction et que l'édifice, ouais, l'édifice ont tous une part de l'héritage. Ouais. Donc, après cette minute bousculante, ouais, j'espère, reprenons notre plan. Hachem, je suis en vacances pour ma préparation du cours la semaine prochaine, je suis content. Donc, on a posé 2 questions. On a dit donc, première idée, le premier pasouk. Il y a marqué Yevalechecha Hashem veishmerecha. Donc, il y a bracha, il y a shmira. Il y a bracha, il y a shmira. Et le Sifri rapporte un certain nombre d'explications pour expliquer la complémentarité entre ces 2 éléments, bénédiction et protection. D'accord? De quoi ça parle? Le Sifri, curieusement, dans sa première explication, dit qu'on parle de la même chose. Bracha au niveau des Nechassim et Shmira des Nechassim. C'est-à-dire, Hachem, il donne la bracha et il la garde. C'est-à-dire, le mec, il a gagné ce mois-ci 16 000 shekels. Bon, Hachem, il a bien travaillé. Mais il n'a pas sa voiture qui est tombée en panne juste après. Il faut réparer le masgan et il faut refaire les dents à la femme parce qu'elle n'ose plus sourire, etc., etc., etc. Et du coup, il te reste pas grand-chose. Alors, donc il y a la bracha et il y a la shmira. D'accord? La question qu'on a posée, qui est à mes yeux évidente, si Hachem donne la bracha, mais qu'elle est éphémère, alors c'est même pas une bracha. C'est pas de doigt, pas de chocolat. Je te donne le chocolat, tu peux pas le manger. C'est pas une bracha, c'est une klala, ça. Il a compté pour prendre dessus. C'est une klala, ça. Alors, quand il dit Yevalechecha, ça inclut déjà que cette bracha-là, elle est effective. Qu'est-ce qu'il y a, maître Berger? Vous avez une très bonne question contre une fourmi. Ah!
Alors venez, donnez-moi l'engin, je sais être clair et net avec les gens qui appellent. C'est le même, il voulait faire une marche. Ouais. Vous entendez ce que je dis ou pas? Im Hachem noten et bracha. Si Hachem il donne la bracha. C'est vrai. Donc c'est quelque chose qui n'est pas juste pour augmenter la frustration. C'est une bracha. Une bracha, c'est normalement, ça inclut qu'elle va être utilisable. Sinon c'est quoi la bracha? Le mec, il arrive et tout, il gagne un billet d'avion pour aller à un voyage de rêve, et il arrive, ah non, vous n'avez pas pris votre passeport. Enfin, quelle image. Ça sert à quoi? Enfin, quelle image de bras. Et un bracha valet, quelle est là? Est-ce que nous, on est apte à la recevoir? Il va Hachem bénir. Parce que nous, on a. Mais quand maintenant on parle de la bracha d'Hachem, ça inclut pas qu'on va recevoir quelque chose. Ishmerecha, tu vas rien recevoir si je dis pas Ishmerecha. Alors, Ivarecha, c'est quoi alors? Quand tu dis maintenant, je te donne ma bracha. Il dit, mais Rav, donnez-moi votre shmira aussi. Ben, je te donne ma bracha, c'est pour que tu puisses en profiter. Donc, d'après la première explication du Sifra, après on verra les autres explications qu'il n'y a pas cette question. On parle maintenant de shmira du gouff, ou shmira de la neshama, on parle d'autre chose. Mais si on parle de shmira de nechassim, on comprend Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak qui ont pris une autre position. C'est pas shmira de la même chose. Mais d'après la première opinion, comment on comprend cette première opinion? Ça, c'est la première question que nous avions posée. Ça vous dit quelque chose quand même, non? Bon, c'est gentil d'être poli. Maintenant, deuxième question que nous avions posée, d'après cette première opinion dans le Sifri, donc on parle de bracha matériel. On parle de bracha matériel. Et ça, c'est déjà écrit dans Bechukota et Telechou. Si tu fais les mitzvot, tu auras la bracha. Donc, il t'avoue. Pourquoi on a besoin des Kohanim? Qu'est-ce que rajoute Birkat Kohanim? Tu fais les mitzvot, t'as la bracha. Tu fais pas les mitzvot, t'as pas la bracha. Si maintenant tu fais les mitzvot, leur bracha, elle est superflue, de toute façon je devais recevoir la bracha, c'est écrit. Et si je fais pas les mitzvot, alors comment ils peuvent s'opposer à Berchokotai? Ou c'est inutile, ou c'est impossible. Je la refais la phrase ou pas, Léon? Refais-la. Fais gaffe, je jette par terre ton machin si tu continues à m'exciter. C'est clair, David, ou pas? Ça, c'est la question du Raphaël Baltiel. C'est bon ou pas? La question, c'est pourquoi on a besoin de. En quoi, Birkat, quoi? Je vous la lis dans les mots. Regardez sur votre feuille. J'attendais David. Il dégaine plus vite que son ombre. Théma, Lama Ba Birkat Kohanim. Pour qui elle vient, cette Birkat Kohanim? Im les Tovim, si c'est pour les gens bien. D'accord? Arek Varneemar, Im Berchokota et Telechu. De toute façon, ils vont la recevoir, la bracha. ונתתי גשמכם בעיתם וכו'. כי תבוא, אם שמוע תשמע בקול השם, ובאו לך כל הברכות האלה, והשיגוך, ואם לרעים, et si pour les gens pas bien, il y a les gens bien et les gens bons. Arigvar Nehemar, Tochachot, Rishonot, Veshniot. S'ils sont pas bien, alors comment la Birkat Kohanim peut s'opposer à ce que la Torah elle a dit, tu fais des avérotes, t'as pas la bracha? Mais vous dites que, vous avez donné un exemple que tu vas toucher un paquet d'oseille, mais ce paquet d'oseille, tu vas le dépenser dans des bêtises. Mais si tu n'avais pas ce paquet d'oseille, si tu n'avais pas touché cet argent, tu aurais eu du mal, justement, à payer ce qui t'a coûté toute catastrophe. T'as mélangé deux questions, Léon. Comme d'habitude. השיר לעילוי נשמת האישה בת אסתר. Je suis obligé? Oui. C'est qui? C'est qui? Ma mère. Ah, ta Je mère. suis au cimetière. Ah, tu reviens? Je vais au cimetière, en tous les cas, c'est assez. Bon, bah, Baslacha, hein? האישה בת אסתר. Aïcha Batester, votre Hachem, j'ai Khalek Mashur. Hein? Ce serait pas une la semaine prochaine. Bon, qui c'est qui est pas la semaine prochaine? Ça, je me fais un paddle. Voilà. Bezrat Hachem, c'est comme ça. Jusqu'à Hanouka, je sais qu'il y a une période de relâchement. Donc. Tu vois, en France, non? Bon, les amis, je vous dérange pas, là, en plein.
En plein tabac PMU. Donc, mais Léon, d'habitude pertinent, là, il a mélangé deux sujets qui, a priori, ont été présentés de manière autonome. Il y a deux questions différentes. On va dire dans l'ordre des questions. D'abord, Afrem Peltiel, on parle de la bracha sans parler de Shmira, la bracha elle-même. Mazé Yevarechecha. T'as fait les mitzvot, de toute façon tu reçois la bracha. T'as pas fait les mitzvot, comment le Birkat Kohen peut te dire que Hachem va te bénir, Yevarechecha Hachem, alors que la Torah elle dit tu vas pas être béni parce que t'as pas fait les mitzvot. D'accord? C'est la première question. Sur le mot Yevarechecha. Et deuxième question sur le mot Ishmerecha. Si maintenant tu as la bracha, forcément, elle va pas être éphémère, tu vas en profiter. D'accord? C'est bon ou pas? C'est deux questions autonomes. D'accord? Pourquoi les Kohanim ne pourraient pas changer entre guillemets la donne? Ils viennent prier pour nous. Hachem a décrété quelque chose. Ils viennent prier, ils peuvent changer la donne. Il y a Féméod, c'est une piste de lecture que nous verrons plus tard, qu'il est en train de dire avec ces mots, soyons miséricordieux, il dit que en vérité, il y a le din et il y a la rachamim. Ce qui est écrit dans Parashat Bechukah, c'est le din, mais on peut encore demander miséricorde à Dieu. Et les Kohanim demandent miséricorde pour nous. D'accord? C'est ce que Léon nous a dit avec ces mots. D'accord? Très bien. Nous avons proposé une autre explication la semaine dernière, qui a vos yeux comme si c'était il y avait 3 ans. Nous avons dit la chose suivante. On a rapporté le Abravanel, le Hakadat Yitzhak et le Rav Alcher Akadosh. Et nous avons expliqué que Birkat Kohanim, ils viennent prier. C'est une prière. C'est une prière. Le Abravanel dit il y a 3 types de brachot. Il y a celle de moi pour lui, une bracha où je suis mevarech et Hashem, et une bracha où Hashem mevarech et Adam. Il y a 3, non restez avec nous, mais il y a 3 types de brachot, il y a Abravanel. Il est marqué que Hashem mevarech et Avraham bakol. Donc ça, c'est Hashem qui prodigue la bracha. D'accord? Il prodigue. Il y a moi qui est mevarech et Hashem, je prodigue rien à Hashem quand je suis mevarech et Hashem. Mevarech David et Hashem. David ne donne rien à Hashem. Mais là, c'est plus des louanges. Quand je suis mevarech Hashem, je dis qu'il est source de bénédiction. Mais je lui apporte rien. Vous suivez ou pas? C'est le même terme, mais c'est pas symétrique. Quand Hachem mevarech Abraham et qu'Abraham mevarech Hachem, c'est pas pareil. C'est le même terme, mais c'est pas la même action. Quand Hachem mevarech Adam, c'est lui donner des choses. Quand Adam mevarech Hachem, c'est reconnaître avoir reçu. Qu'il est source d'eux. C'est clair ou pas? Maintenant, il y a un troisième type qui est Ani mevarech et Yonatan. C'est une fila. Ça, c'est intéressant en soi. Parce que, non, on avait fait cette tête. Non, mais si tu te voyais, c'est manienne qu'on puisse être mévarer quelqu'un d'autre. Manienne en soi. Si la Torah l'avait pas dit, j'aurais pas cru. Moi, je peux comprendre que je prie pour moi-même. Parce que quand je prie, je fais un peu de chouva. Je me suis éloigné d'Hachem. La personne s'est éloignée d'Hachem, il a eu des épreuves. Quand il prie, il revient un peu vers Hachem. On comprend que la prière éveille une miséricorde, parce que quand maintenant le papa il est pas content avec le fils, je t'en supplie, Bémet, donne-moi. Dit bon, il a compris que c'est moi qui donne, il a compris des choses. Donc, ça peut éveiller la miséricorde. La prière que je fais sur moi-même, il y a une transformation intérieure. Il y a une conscience de la divinité, de sa présence. Donc on peut comprendre ça. Ajoute des points supplémentaires. Et quand tu pries quelqu'un qui est dans le coma, Chadvé Shalom, d'accord? Lui, il accomplit aucune mitzvah. Alors pourquoi ça éveille la miséricorde? Lui, il n'a rien fait. Et nous voyons que la prière pour un autre, ça marche. On voit Abraham qui a prié pour Avimelech pour le guérir, prié pour Paro, même des Réchaïm, ça veut dire. Même des Réchaïm. Même prié pour des Réchaïm,
Abraham, il voulait prier pour Sdom. D'accord? Et ils n'ont pas changé. Sdom ne savait même pas ce qui se passait dans leur dos. Alors encore là-bas, Paro, Avimelech, ils ont demandé à Abraham. Donc, de demander la tefila, c'est déjà un mérite. Mais Mais dans Sdom, ils n'ont rien demandé. Attends, je suis en pleine excitation. Dans Sdom, ils n'ont rien demandé. D'accord? Et donc, la prière, elle a un effet. Alors, au sujet de Sdom, ça n'a pas marché. Il y avait trop de din. On voit que la tefila, elle est horaire à Rachamim. Et c'est ça qu'il a voulu faire Abraham Avinu avec Sdom. Ça éveille la miséricorde. Marche pour l'autre. Marche pour l'autre. Peut-être marcher pour l'autre. Vous ce entendez? qu'il a dit, monsieur? Je sais pas. Peut-être dans la fila de Abraham, peut-être marcher pour son neveu, l'autre. Ah, la prière a marché. Oui, peu importe. Mais l'autre était au courant? Non. Non. L'autre, il a fait le chouva? Non. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ouais. Mais donc, et malgré tout, Abraham Avinu savait que dans ce cas-là où en face ils savent pas, la prière potentiellement pourrait marcher. Dans ce cas-là, elle n'a pas marché. Mais elle pouvait potentiellement marcher. La prière. Et si maintenant c'était une erreur d'Abraham de faire une telle prière, la Torah ne nous l'aurait pas rapporté. On apprend de cette prière-là. Vous suivez ou pas? Oui, Léon, t'as beaucoup besoin de parler ce matin. Vas-y, raconte-nous tout. Parce que des fois, c'est très intéressant. Vas-y. Ouais, c'est intéressant. Et la prière que nous on fait pour quelqu'un d'autre, c'est très humain comme réaction. Altruiste, tu veux dire? Non, non, qu'on comprenne, c'est quoi humain? C'est-à-dire que Hachem, il a décrété quelque chose. Si l'autre il est dans le coma, il peut pas prier pour lui-même, les gars. Moi? Donc nous, on doit Ou prier. même, il n'est pas dans le commun, mais il néglige la prière. Il néglige. Donc nous, on vient réveiller, comme dit le Rachamim. Mais comment ça marche? C'est la question. Ça, ouais, comment ça marche? Comment ça marche? Mais c'est parce que justement, Hachem, Alors, on pouvait dire, Kol Israël Arevim Zebazé. Et ça marche pas pour ce dôme. Ou alors on dit, Non, c'est Hachem, il veut faire la volonté de ses tzadikim. Peut-être que, Ça dit Gozer. voilà, Et pourquoi il est marqué Shelo Birkat Edio Otkal Be'anecha? Il veut dire qu'il y a une mitzvah que le tzaddik, Hachem a transmis au tzaddik, c'est quelque part l'ambassadeur d'Akadosh sur terre. Je te donne ma carte bleue, je te fais confiance, tu en feras bon usage. C'est ce qu'on voit au sujet de Abraham. Marqué Veillé Beracha. Il a béni Abraham, Rachid dit, c'est quoi Beracha? Il a transmis le koar de Bracha. Mais on voit, alors quoi? Moi qui ne suis pas tzaddik, par exemple. ça marchera pas. Alors ça sert à rien que je prie pour les gens, là. Sarah, elle a pas dit Amen, hein, moi, Sarah. J'avais pensé que, Pensez à quoi? une réponse. Ah, d'accord. J'avais pensé à, moi, j'avais pensé qu'en réalité, comme on peut ressembler à la Mida de Côte Beaucoup, alors à ce moment-là, on aurait, c'est pour ça. Ouais. Si on veut s'approcher avec Côte Beaucoup pour lui ressembler, dans le sens, C'est intéressant, très intéressant comme réponse. Non, je blague pas. C'est très intéressant comme réponse. Et, et on dit aussi chez Loïe Birkat Ediot Kal Be'enecha. Ouais. Même que le mec, il est simplissime. Il n'a pas tellement de mérite. Mais on voit de tout cela qu'il y a un koar. Hachem l'a mis dans le monde. Quand maintenant, voilà, je veux donner un coup de poing à quelqu'un, j'ai un libre arbitre, je peux le faire. Quand je veux brûler un champ de blé, j'ai un libre arbitre, je peux le faire. J'ai une possibilité physique d'intervenir sur le monde et de détruire. Quand je veux aider quelqu'un physiquement, ouais, en lui rendant service, je peux le faire aussi. Alors on apprend que la tfila, la bracha, c'est une réalité. C'est pas stam, un truc. C'est j'utilise mon libre arbitre pour aider quelqu'un avec quelque chose qui marche. Ça marche. Nous, on a l'habitude de voir des réactions chimiques, physiques, thermiques. Ah, on sait que ça fait quelque chose. Et la tfila, non, c'est des mots. Non, c'est une réalité, la tfila. C'est un koar. Il y a un koar dans la tfila. Si nous le savions, nous prierions différemment. On a tous des soucis. Ouais, plus ou moins. Des périodes plus, des périodes moins, des périodes plus. Et
si on savait, alors t'as un mec qui a beaucoup d'argent et qui a beaucoup de relations et qui a beaucoup d'intelligence, machin. Dans ton souci, tu penses tout de suite à lui. Je vais aller le voir, il va m'aider, il va me conseiller, machin et tout. T'hésites pas, ouais. Et ça te rassure quelque part. Mais tu vas faire ta petite fila, après tes soucis, tu te sens pas plus rassuré. Mais attends, tu demandes, il est intelligent, il est tout puissant, il est miséricordieux, seul lui peut faire des choses. Donc si maintenant on était un peu conscient de la force de la prière, que c'est une force en soi, eh bien on prierait différemment. Et Hachem, il a voulu nous faire prendre conscience que la tfila, c'est quelque chose de réel, à un tel point que même pour quelqu'un qui ne mérite pas, ça marche. Parce que c'est une force. Vous comprenez, quelqu'un qui est inconscient, je le tire de l'eau. Je peux le tirer de l'eau, d'accord? Parce que les mains, c'est une réalité. Son corps, c'est une réalité. Donc je peux le tirer de l'eau. Mais lui, il n'a pas nagé. Comment je l'ai fait? Bah, j'ai mis beaucoup de force. Plus il est inconscient, plus je dois mettre de force. Plus il est à côté de la plaque, plus ma tefila doit avoir de la force. Mais c'est une réalité, la tefila. Donc la question, elle était basée sur une hypothèse fausse, que la tefila, c'est juste une tchouva. Alors si la tefila, c'est juste une tchouva, quand je prie pour moi, ça marche. Mais sur l'autre, ça marche pas. On répond, non, la tefila, c'est pas une tchouva uniquement. Ça peut aussi me faire tchouva quand je prie. D'accord. Mais c'est une force. Hachem, quand il a créé le monde, vous savez, c'est Hachem qui a créé le monde. Il a mis dans le monde des forces centrifuges, des forces d'attraction terrestre, des forces chimiques, des forces météorologiques. Il a des forces de la tefila. Quoi, la tefila? À un tel point que il a créé un monde sec pour que Adam Arishon voit la sécheresse du monde et il prie. La pluie n'est venue que par la tefila. C'est-à-dire que nous, ce qu'on attribue à un phénomène naturel météorologique qui s'appelle la pluie, en vérité, la force de la tefila est une plus grande réalité que la réalité météorologique. Alors, pourquoi on vient mettre là, pourquoi les Kohanim viennent prier pour nous alors? Si on a cette force-là, pourquoi ils viennent prier à notre On n'a place? pas dit qu'on a répondu à tout. Pour l'instant, on a fait une première étape, ce qu'on appelle une introduction générale sur le concept même de la tefila. Hein, que la tefila, c'est pas juste une remise en question, c'est aussi une remise en question, la tefila. Moi, je le vis comme ça. Quand je suis à côté de la plaque, je prie, j'ai un peu honte. Je me tiens devant le Meller, je demande des choses. Comment je peux demander des choses? Moi, ce qu'il me demande, je fais pas. Oui, un phénomène d'auto, d'auto-censure, jugement. On se juge un peu, on voit un peu qui suis-je pour me tenir devant Dieu. Il y a un moment de Emouna, un moment de Hanava, un moment de remise en question. Ben là, et qu'il y a tout ça dans la tefila. Mais pas que. Il y a une force dans la tefila. Comprenez ou pas? Non, c'est pas clair? Les choses l'un dépend de l'autre. C'est le fait qu'on se, indépendant, etc., qui fait que peut-être la fila a une force. Est-ce que c'est, la fila a la même La tefila a une force. Après, il y a des lois. Le feu a une force, il y a des lois. Si le matériau en face, il est sec, il est humide, il y a du vent, il n'y a pas de vent. Comment faire pour que le feu il détruise mieux qu'ailleurs? Comment faire pour que la tefila elle marche? Mais c'est une force en soi. C'est ça qu'on dit chez Loï, Birkat, Idiot, Kalbenecha. Il y a une force en soi. On n'a pas dit Birkat, Idiot va changer ta vie. Mais qu'elle soit pas, ne la sous-estime pas. Puisqu'il y a une force. Dans toute bracha, ne sous-estime pas. D'accord? Même le idiot, le juif, le plus pachout, même c'est un goy, ouais. Parce qu'on apprend ça Sarah, elle pensait que c'était des Arabes qui faisaient une bracha, machin. Je veux dire, Birkat, Kalbenecha. Pourquoi pas? Là, non. S'il y a une force dans le feu, même un goy, il peut faire le feu. Ah bah, ah bah non. Vous n'avez pas froid? Non. Mais bon, Léon, lui, c'est de toute façon, l'uranium, ils l'ont téléchargé sur Léon, les Iraniens, là. On le cherche, on le cherche. Moi, je sais, il est où l'uranium? Allez. Ne s'assoyez pas à côté de Léon parce que il n'y a pas de l'eau lourde et tout autour de lui, donc il risque d'avoir de la radioactivité. un pays contre la sécheresse? C'est bon, vous comprenez un peu ce concept basique? Basique. C'est un concept d'Emouna.
Arrête de croire dans les choses tangibles uniquement. La tfila, c'est pas moins tangible. Chaque fois dans ton histoire, tu as quelqu'un, il a prié, il a été exaucé. Oh, vas-y. On devrait être choqué quand la prière n'est pas exaucée. Tu sais l'histoire des mecs qui sont partis au cimetière pour faire la tfila sur la sécheresse, la pluie, machin. Vous savez pas cette histoire-là? Toute la communauté est venue, le tzaddik, le machin, ils ont amené Sefer Torah, un truc, je sais pas quoi. Ne me demandez pas les détails. Et le Rav, et ils ont prié toute la journée, ils ont jeûné, machin. Oh. Et la Tane, ils ont jeûné! Ils ont prié, et j'ai prié! Et il n'a pas plu une goutte. Il dit, mais Rav, on a jeûné, on a prié. Si vous n'avez pas amené avec vous des parapluies? Quand la météo te dit qu'il va peut-être pleuvoir, tu prends ton parapluie? Vous comprenez pas l'histoire? Non, Ils ne David? croyaient pas en leur prière. Ils ne croyaient pas en leur prière. Bah, t'as même pas eu l'ombre d'un doute qu'il va pleuvoir parce que t'as pas pris de parapluie. Quand maintenant on craint qu'il y ait de la pluie, même si c'est pas 100%, quelqu'un qui veut pas subir, comment dirais-je, la contrariété d'être mouillé, alors bon, un petit parapluie, on sait jamais. Très bien. Même il prend. Tu sais pas c'est quoi Ratfila, c'est immédiat. Il peut pleuvoir immédiatement, comme on a vu avec Rabbi Akiva. Dès qu'il a commencé sa prière, la pluie elle est tombée. Quoi? Non, je peux commencer à commander, acheter un bel appartement avant d'aller prier pour le Robillon. Si vous comprenez pourquoi certaines personnes ont besoin de censurer, ouais. Et on voit des fois que. Tu vois pas une différence dans les deux cas? Tu as pas une différence dans les deux cas? Millions, t'as pas besoin et on sait pas ce que tu vas faire avec. Donc c'est pas sûr que même si tu pries de toutes tes forces, que Hachem va te le donner, et l'autre ça va te détruire. D'accord? La pluie, on en a besoin. Hein. D'accord? Non, on cherche pas ta faille, elle est visible. Ouais. Alors, par un don à Yeshiva, avant d'aller prier pour. Mais qui te dit que t'es le Kelly pour passer de l'argent? Mais là, la communauté crève de faim. Quel rapport? Tu parles de plus, moi je te parle de survivre. Quel rapport? Mais des fois, on peut. Et la Torah te dit qu'on prie pour la pluie. Et les Chaim, ils ont institué des filotes pour la pluie. C'est pas un truc pour le remignon, pour donner de l'argent. C'est quelque chose d'établi. Quelque chose d'établi. On a des Maroc qui parlent de ça. Ça nous enlève pas des scrouillottes pour ça. C'est une clala quand il pleut pas. Et on demande qu'Hachem enlève la clala. Mais de gagner plein d'argent. Où c'est écrit? Même dans Berroukoté, on parle plein d'argent. T'as de quoi manger. C'est pas écrit en Torah, l'euro million. Lokatou Batora, l'euro million. Lokatou Batora. Mais Choubracha Katou. C'est marqué. T'as de quoi manger. T'es rassasié. C'est tout ce qui est marqué. T'es rassasié. Gagner 1 million. La Torah ne souhaite ça à personne. Elle n'en parle pas d'ailleurs. Elle n'en parle jamais. On voit Tu te casses? C'est ce que je dis dans ce genre de situation. Casse-toi. Ouais. Mais tu me promets, tu la lis pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à Hanouka. Ouais, Il y a combien de pages, là? Je peux pas. je sais pas. Ouais, un petit peu, Shabbat. Non, mais c'est pas. Si, tu peux lire. C'est pas tout pour tout. On peut l'avoir par mail? Non, faut venir. Oh non. Non. Ben, envoie-moi ton petit fils, je lui passerai. D'accord. C'est chaud, hein? Non, on est en train de décongeler, s'il te plaît. Calme-toi, Mr. Freeze. On voit des fois, quand on fait la prière, on demande des fois. Ah, vous comprenez pourquoi la question de David était débile ou pas? Oui. On parle maintenant de... Il y a un mécanisme que la Torah nous a dévoilé, puisqu'on a parlé de Adam Arishon par rapport à la pluie. On a parlé que quand on a la klala, il n'y a pas la pluie. Quand on fait tchouva, il y a la pluie. Donc c'est quelque chose... C'est un phénomène, comment dirais-je, cadré par la Torah clairement. D'accord? Mais gagner 1 million, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose d'équilibrant. Ceux qui gagnent pas le million, c'est pas une klala. Parce qu'il va prier qu'il va le recevoir. La pluie, oui. Comprenez ou pas? La pluie, oui.
Tu pries, tu reçois. C'est vrai, il faut faire aussi tchouva, il faut faire ta'anit, il y a tout à étudier, bah, c'est red ta'anit là-bas. T'as vu, on parle pas du million là-bas. On parle de choses pour vivre. Pas mourir, quoi. Donc, pris pour la parnassa, c'est pas pour toucher un million, c'est pour Nahon, manger. c'est ce que, Barrenou, qu'on faut l'avoir Barrenou, où il écrit le million là-bas. Comme les bonnes années, quoi, comme les bonnes années. On veut être comme les bonnes années. Tu te rappelles les années 80, 85, 90. Les bonnes années. Retomber dans les bonnes années. Les 30 glorieuses. Mais pas, on veut pas être en 1929, c'est tout. Ouais, si t'as une maison, t'as de quoi manger, t'as de quoi t'habiller. Ouais, de toute façon, ceux qui ont plus, au bout d'un moment, ils en ont marre. Tu fais rien de plus. Ouais. Moi, je pensais que la pluie, c'était parce que, Non, mais c'est pas grave ce que tu pensais, David. Ce qui est très important, c'est qu'est-ce que moi je pensais, David. Ouais. Donc, à quoi je pensais? Ah, pas grand-chose. Donc, on reprend. Donc, vous comprenez ou pas? Prier pour quelqu'un, c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Tu dis, bon, ouais, je fais un petit fila, machin et tout. Moi, je sais, il y a un Avrech à Oel Naftali. Il a eu, je sais pas, il s'est tapé un Haïdak. Haïdak, c'est comme Haïdam avec Ak à la fin. Et donc, une bactérie, un microbe, machin, un truc destructeur et tout. C'était d'ailleurs le gendre de Ravuzan. Bon, il était à deux doigts de mourir. Ça s'appelle Chriset Maharechet. On avait organisé au Koel de Westman une fila après Chatzot, Teilim, machin, truc. On a pleuré, on a crié. Et ben, puis Tom, il a guéri. Et aujourd'hui, bon, Hachem, il est en pleine forme jusqu'à 120 ans. Un bon avraire en plus. Mais bon, des fois, on a l'habitude de prier que ça marche pas, alors ça nous refroidit. c'est vrai. Mais des fois, est-ce que là, c'est Mais quelqu'un qui est un businessman, il sait qu'il a investi dans plein de startups, il s'est planté, et une fois ça a marché. Apprenons de lui. Comme dit souvent Jérémy Bérébi, vous connaissez mes bonnes affaires, mais vous n'avez pas vu, j'ai plus planté que réussi. Mais je continue. Des fois, ça marche. Ça marche pas à tous les coups. Dans la vie, c'est pas comme ça. Mais la prière, on prie pour les petites choses qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne veut pas les voir, parce qu'on n'est pas persuadé que la prière, elle a une force. On prie machinalement. Voilà. Alors que les petits trucs, c'est grâce à ta prière. Tu ne le vois pas. Et c'est pour ça qu'il y a marqué au sujet de Yitzhak et Abraham, pourquoi elles étaient stériles, machin, leurs femmes. Parce que Hachem, il t'avait Betfilatam chez Tzadikim. Le Tzadik, il a la chance que Hachem lui crée un manque pour pouvoir mettre toutes ses forces dans la tfila et voir les fruits. Donc c'est une bracha quelque part ce manque, parce que ça lui ouvre les yeux dans la présence divine qui est dans sa vie. Ceux qui manquent de rien, ils s'oublient. Il s'oublie et quand il prie, il le fait c'est un acte religieux. C'est pas un acte de liaison. Son religion, c'est relégar, c'est relié normalement. Vous suivez ou pas, les amis? Donc on souhaite pas d'être en le manque, mais il faut ouvrir les yeux sur notre manque. On a tous des manques. Alors s'il n'y a pas de manque au niveau matériel, Baruch Hashem, alors au moins voir le manque spirituel. Pleurer pour mieux comprendre la Torah, pour mieux prier, pour mieux se comporter dans Ben Chavero, ce qui est l'essentiel en vérité. Je vous remercie. Merci, mais là on parle de prier. Vous comprenez ce que je dis ou pas? On a tous des manques. Si tu n'as pas de problème matériel, en général, tu as plus de manques spirituels. Parce que l'aisance matérielle nous éloigne d'Hachem. On ne se sent pas tellement dépendant d'Hachem, on ressent une certaine autonomie. Donc en général, comment dirais-je, le confort matériel génère, en général, c'est statistiquement prouvé, un éloignement spirituel. Donc la tefila, tu vas pas uniquement parler de spiritualité, parce que ce que tu as, tu l'as pas forcément pour toujours non plus. Donc il faut prier pour qu'Hachem continue à te le donner, parce que il y a rien qui est acquis. Attends, c'est chez moi. C'est à combien de temps? Pas savoir. Donc on demande à Hachem.
C'est bon pour l'instant? Vous comprenez un peu l'idée, le concept de Tfila? Ouais. Et donc, on dit que les Kohanim, eux, ils prient. Alors, c'est quoi ils prient? Le Abravanel, il dit, il y a 3 types de bracha. Il y a bracha, et celle qui nous intéresse dans le Birkat Kohanim, il dit, c'est l'homme pour un autre. Le Kohen prie pour le Ham Israël. C'est pas Hachem qui fait une bracha au Ham Israël. C'est pas le juif qui louange Hachem, c'est le juif pour un autre juif. Donc le Kohen, il dit Yevarechecha Hachem, Vishmerecha. Il fait une prière pour que Hachem donne la bracha, la shmira, la face éclairée, il tourne sa face vers toi. C'est une prière. Tu as fini ton avoda, et le Kohen, il prie pour que les fruits de ton avoda, t'aies des retombées de ton avoda. J'ai l'impression qu'ils vont prier pour justement, c'est comme si on allait avoir des clalotes. Ils prient pour ça, justement, on a l'impression que c'est comme ça. Pas forcément pour bénir, ouais, c'est vraiment une protection. Où tu vois ça? Il va en prier pour moi. Je sais pas, qui mieux que moi peut connaître ma situation? Peu importe, il prie pas pour toi, il prie Mais pour chacun d'entre nous. D'accord, mais qui mieux que chaque personne peut connaître ce dont j'ai besoin. D'accord, on va continuer l'explication. Donc vous comprenez déjà, donc déjà on a cadré de quoi parle Birkat Kohanim, c'est il prie pour chaque juif. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas au pluriel, hein. Il n'y a pas Yevalechechem, Yevalechecha, singulier. Dieu te bénisse, te garde. Quand les tfilotes, on les fait au pluriel. Et on inclut l'individu dedans, d'accord? La médaille est au pluriel. Et la Shon Rabim. On voit Birkat Kohanim, curieusement, elle est le Shon Yachid. C'est qu'on souhaite que la personne elle-même, pas appartenant à telle tribu ou parce qu'il est juif, lui, il puisse bénéficier de tout ce qu'on est en train d'évoquer. C'est une bracha individuelle. Elle est individualisée, la bracha. Pour chacun, quoi. Il faut comprendre sinon les termes de la bracha. D'accord? Donc ça, c'est une première étape qui s'appelle le Abravanel, de savoir qu'on a... Ce sont mes feuilles. C'est Abravanel. Après, on a vu le, comment dirais-je, le Akedat Yitzhak. Ouais. Il dit comme ça. Donc, pour répondre à la question que nous avions posée. De toute façon, dans Berukota et Telechou, il y a déjà la bracha. C'est-à-dire, il y a déjà la bracha. C'est-à-dire, imaginons que tu mérites la bracha. C'est-à-dire. Maintenant, il y a ce que Hachem veut te donner. Et, Marco, il y a ce que Hachem veut te donner. C'est écrit dans Berukota. Mais quand maintenant le Kohen vient faire sa bracha, c'est-à-dire, il te fait prendre conscience que Hachem te donne la bracha. Il force pas Hachem à donner la bracha. Hachem, il n'a pas besoin de Kohanim pour donner sa bracha. Hachem, il n'a pas besoin de Kohanim pour donner la Shmira. Il peut donner directement. L'action de Birkat Kohanim, c'est pas sur Hachem. C'est sur nous. Nous faire prendre conscience de ce que Hachem nous donne. Nous rend aptes à recevoir la bracha. Quand maintenant, j'entends après ma voda que c'est Hachem qui me donne la bracha, c'est Hachem qui donne la shmira, et il s'éclaire devant moi, il se tourne vers moi, etc. Ça me fait prendre conscience de ce que Hachem fait pour moi. Et plus je prends conscience de ce que Hachem fait pour moi, plus je deviens apte à recevoir la bracha que Hachem déjà avait prévu de me donner. Il n'y a pas ça dans Bodhin? Il n'y a pas ça dans Bodhin? Il n'y a pas cette notion-là? De reconnaître que tout vient de lui? Si, bien sûr. Ouais. Donc, on le répète. Ben, Modim, c'est des rabbanan. Birkat Kohanim, c'est d'Oraïta. D'accord? On a maintenant un concept qui s'appelle Birkat Kohanim, qui existait avant l'Amida, ouais, où le Kohen, Marco, tu as du mal à supporter les jeunes? Il Ouais. faut relever Mais c'était hier. la cliente. On va te congeler un peu, Marco. Donc, Léon, il pose une très bonne question. Il dit, dans tous les textes de Tfila qu'on a, on a déjà exprimé, détaillé que tout vient d'Hachem, machin. Comment? Nachon. Mais maintenant, le Kohen, il a besoin de Hachem. 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 Il a
il vient donc exprimer verbalement, Shem Tov le Bracha, Shem Tov la Shmira. Et à l'époque, où il n'y avait pas l'Amida, on faisait l'Avoda au Beth Amikdash, on faisait l'Avoda au Beth Amikdash, et après avoir terminé l'Avoda, il y a le Kohen qui disait, voilà, l'Avoda, elle apporte Bracha, Shmira, Erat Panav, Issa Panav. Donc le Kohen exprimait que c'est pas par hasard que tu vas recevoir des choses, c'est pas ton mazal, pas ton intelligence. Toute la voda que tu as fait, c'est elle qui va t'apporter la bracha. On relie ton avoda à la bracha qui vient d'Hachem. Donc le Kohen vient exprimer verbalement la connexion entre ce que tu reçois et Hachem. Hachem yivalecha, Hachem yishmerecha. C'est pas systématique, c'est pas automatique. Ce que tu as, tu vas pas forcément tout le temps l'avoir. Mais Hachem va te le donner. C'est clair, mais tu te caches, tu peux changer de place comme ça, je te vois un peu. Vous avez casé ça dans la troisième rencontre qui était d'un homme qui prit pour un autre. Il dit comme ça, le Hakedat Yitzhak, Omnana Raoui Shoyomar Bazé, qu'il est fit, Shaikar Asher Atzlachat Adam Vetuvo Talui Alav, ou Besheyo, comment je peux avoir la tzlacha et le bonheur? Sheye Alav Tsiur Chazak, Vemuna Gvoa, Beserel, Tovot, Vatzlachat Elionot, Vatartonot Abbaot Ala Olam, Vekochotehem, Emet Asiba Rishona. Plus je me représente clairement et profondément que En On Milevado et que tout provient de lui, plus j'ai une conscience de la source, qu'il est l'unique et tout provient de lui, c'est ça qu'amène la bras. C'est ça qu'amène la bras. De pas s'embrouiller. Bon, Hachem, j'ai bien investi, j'ai bien travaillé, maintenant j'ai ma retraite, j'ai bien investi, donc j'ai des dividendes, j'ai bien si. Yevarecha Hachem. Veishmerecha. C'est bon. Mais qui te dit que ce que tu as, tu vas le garder? On avait posé la question, hein. Si maintenant tu as la bracha, tu as la shmira. Oui, c'est vrai. Mais là, on n'est pas en train de demander à Hachem la bracha. Et si on lui demande la bracha, on aura la shmira. On prend conscience que la bracha, elle vient de lui. Donc c'est important d'expliciter non seulement ce qu'on va recevoir vient de lui, mais ce n'est pas un acquis. Ce qui va pouvoir être conservé vient aussi de lui. Si l'enjeu c'est de prendre conscience qu'il en est la source, il faut pas oublier qu'il en est la source, mais il perpétue ce que j'ai reçu pour que ça soit utilisable. Il faut l'expliciter. Mais si c'est marqué dans le gap, pourquoi les rabbins sont venus le mettre dans Modim avant? Parce que là c'est notre fila. Et puis il n'y a pas forcément de Kohanim, mais ça c'est ma fila. Il y a moi ce que je demande. Le Kohen, c'est l'intermédiaire entre Gjochou et nous. Il nous ouvre les yeux, le Kohen, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Oui, pour reconnaître que tout vient de lui, que tout est issu de lui. Et dans Modim, c'est la même chose. D'accord? Pourquoi les rabbins sont venus le mettre avant? Et pourquoi ils l'ont mis? Puisqu'on l'a là, pourquoi ils sont venus le remettre? Pourquoi ce doublement-là? C'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Là, c'est une prière. C'est une prière. Yevarechecha Hashem, Yishmerecha. C'est une prière. Mais c'est une seconde. Une seconde. Laisse-moi finir 2 secondes. C'est une prière qui a pour but, non pas de forcer Hashem à nous donner, ouais, de nous faire prendre conscience que ce que Hashem veut donner, ouais, ce que tu recevras viendra de lui. C'est pas que tu remercies. Modim, c'est remercier. Mais vous avez, quand on a commencé Modim, vous avez dit que Modim, c'est reconnaître que tout vient de lui. Ouais. Vous avez commencé avec ça. Nachon. Et là, c'est la... Au niveau maintenant. Ce que je comprends, c'est que les Kohanim viennent nous ouvrir une seconde fois les yeux. Seconde fois, non, eux, ils sont avant Modim. Ils sont, encore une fois, c'est Doretta, ils sont avant Modim. Mais maintenant, les Chachamim, quand ils ont venu ils ont institué la Tfila, hein, ouais, ils ont dit, il y a un moment, il faut remercier. Et remercier, c'est une avoda. L'essentiel de Modim, c'est remercier. Tu as raison que la première partie, c'est reconnaître, mais c'est reconnaître pour remercier. L'essentiel de Modim, c'est remercier, c'est pas reconnaître. Mais c'est reconnaître pour remercier. Donc, la notion de que tout provient de lui, elle est présente dans Modim, mais c'est pas l'essentiel de la structure de l'Amida. Et là, maintenant, après la Voda, écoute bien cette finesse, parce que ta question est bonne.
Après l'avoda, on doit savoir que l'avoda a des retombées. Après l'avoda, c'est pas s'il veut dire que la tfila, c'est pas n'importe quoi, l'avoda non plus, c'est pas n'importe quoi. Si tu fais une avoda, tu t'intègres dans Berukota et Telechu. Quand tu fais une avoda, tu t'intègres dans Berukota et Telechu. Donc, tu as fait ce que Hachem te demandait. D'accord. Et comme maintenant on fait ce qu'on demande, il y a la bracha. Alors, ce qu'on dit. Donc maintenant, le Kohen, il dit voilà, maintenant qu'on a fait l'avoda, il y a Hachem. Pourquoi Hachem te donne la bracha? Parce qu'on a fait l'avoda. Pourquoi il te donne la shmira? Parce qu'on fait l'avoda. Ça, c'est pas écrit dans Modim, cette notion-là. Ouais. Tu as fini ta tfila en finissant par une reconnaissance et une remerciade. Elle dit voilà, cette amida qu'on a fait, qui correspond à la volonté divine, t'apportera la bracha, t'apportera la shmira. C'est pas une bracha déconnectée de tout. Elle a sa place ici. C'est pas une ouverture des yeux déconnectée de tout. Après l'avoda, cet avoda amène bracha. Sache que ce que tu vas recevoir, c'est non seulement ça vient d'Hachem, mais ça, c'est les fruits de ton avoda. Non seulement ça vient d'Hachem, mais en plus c'est les fruits de ton avoda. David, t'es pas avec nous là. Comment ça se fait? Hein? J'ai réfléchi les semaines. À quoi, vas-y? Non, dis-moi. Autre chose. Au million. Non, C'est l'appartement que tu vas prendre. non, rien, allez, c'est rien. À quoi tu réfléchis, David? Non, rien, je vais me passer le Mais tu sais que les pensées fanent très vite. ouais. Imagine qu'il y a encore la bracha du shalom derrière. Dans tout ce qu'on dit, je me suis- Attends, on va pas non plus tout faire d'un coup. Laisse-moi y arriver quand même. Ouais. Non, mais ouais. Je me suis dit, On n'a pas expliqué encore Ah non, Léon, reste, c'est bien la fin. J'ai besoin... Reste, on a besoin de ton téléphone. Vine ze ikar mitzvah azot, nous dit le Hakedat Yitzhak. Qui ine ilo aïta les sayelo itale à la bracha. C'est pas pour aider Hachem à nous bénir qu'on fait ce Birkat Kohanim. ça va, fais-nous. À moi. Retsoni sheye itale tsarich chizuk. Hachem, il aurait besoin de chizuk. Ve'ezer mitzad atzmo. C'est pas pour aider Hachem à nous bénir. Rak la soum davar befiem, c'est de mettre dans la bouche des Kohanim, l'omar, kote evarchot ben Israël, comme ça vous allez bénir les ben Israël, qui ou davar, chez Yahir libam, c'est pour éclairer leur cœur, pas pour aider Hachem, c'est pour aider les ben Israël, kote evarchot ben Israël. Et la tziour azé, aïchechi, veyedou, shekol atovot, en mushparot meito. Tout est tovot, elle vient de lui ouvrir les yeux. Yevarer, où Yevarer, où Yishmor, où Yaher, où Issa. Une question, c'est justement. Ve'u maché bi'eru betachlit abiur bobro ve'samu et shemi al bnei Israël v'ani avalechem. C'est quoi la fin de Birkat Kohanim? Ve'samu et shemi al bnei Israël. Vous allez mettre mon nom sur les bnei Israël et moi je vais les bénir. C'est quoi vous allez mettre mon nom? Vous allez maintenant les Kohanim, ouais, connecter le Ham Israël à mon nom. Et quand maintenant ils vont savoir mon nom, que je suis Mekor Abracha, là je vais les bénir. Parce qu'ils sont devenus aptes à recevoir la bénédiction. C'est clair, mais où je te sens pas concentré sur ton téléphone? Enfin, c'est concentré sur ton J'avais téléphone. entendu autre chose sur l'Avarechem, le dernier. C'est que les Kohanim, ils voulaient aussi une part de bracha, donc Hachem, il dit, vous les bénissez, mais je vous bénis aussi. Avarechem. C'est par rapport à un autre problème. Parce qu'on a commencé, il y a un problème de singulier et de pluriel. C'est qu'au début, on te dit Ko tevarechu et béni Israël. Donc vous allez les bénir. Et après, on dit Vesamu. Vous voyez, Vesamu. Vesamtem. Voilà la deuxième personne du pluriel. Tevarechu. Vetasimu. On va dire Vetasimu. Quand on dit Tevarechu, Vesamu. Et eux, les Kohanim vont. Ils vont. Je vous fais en français. Bénissez les Bnei Israël. Et ils vont. Et vous allez mettre, on aurait dû dire, et vous allez mettre le nom d'Hachem sur les Bnei Israël, et moi je les bénirai. Pourquoi? Et ils vont. Vous allez mettre. Pourquoi on a changé de
de personne au milieu. Donc à partir de cette remarque, il y en a qui vont dans ton sens, mais je le répète pas au Talmudim ton sens parce que ça fait perdre un petit peu la concentration sur ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire autre chose, donc c'est pas pédagogique. Donc C'est vrai que les Kohanim ont aussi la kavana de transmettre. Et ils ont cette force-là aussi. Pas que ça soit on verra. C'est une remarque que je vous dis au passage, mais je veux pas vous embrouiller sur ça. Je veux que vous reteniez d'abord l'explication du Hakedat Israq. Son explication est la suivante. On a déjà vu le Abravanel qui dit que les Kohanim prient pour le Bnei Israël. Et il demande le Hakedat, d'accord, mais prier pourquoi? Hachem, il n'a pas besoin d'aide. Non, prier, c'est faire prendre conscience que tout ce qu'ils vont recevoir vient d'Hachem. Donc après la Voda, il leur dit voilà, c'est Hachem qui vous donne ci, c'est Hachem qui vous donne ça. Mais Samou est Shemi al Bnei Israël Verem. Donc le rôle des Kohanim, c'est de mettre devant les yeux du Ham Israël le nom d'Hachem pour que je puisse les bénir. C'est pas que vous m'aidez à les bénir. Vous les rendez aptes à ce que je puisse les bénir. Moi, je veux les bénir. Mais je veux qu'ils soient aptes à recevoir la bracha. Et pour qu'ils soient aptes, il faut qu'ils prennent conscience que ça ne vient que de moi. C'est intéressant? C'est pas une bracha, la troisième leçon de bracha. Vous nous avez fait l'impression de dire qu'il y a trois sons de brachot. En fin de compte, on retombe. Il y a un troisième type de bracha, c'est de bénir l'un pour l'autre. Ouais. Même s'il n'en est pas au courant. Là, on voit dans le texte, les Kohanim nous bénissent, donc ça ressemble au troisième groupe. Et là, on est au courant, ils veulent qu'on entende qu'on les bénisse. C'est un sous-ensemble du troisième cas, où là, on est au courant. C'est pas autre chose. Ça reste une bracha que les Kohanim formulent pour les Bnei Israël. La question, mais ça sert à quoi? Hachem, il n'a pas besoin. La réponse, c'est pas pour aider Hachem. C'est pour nous rendre aptes à recevoir la bracha qu'Hachem veut nous donner. C'est un rappel. T'as plus de piles? Non, c'est un rappel, c'est même pas un rappel. Hein? C'est un rappel. On devient apte en prenant conscience que la bracha vient de. Voilà, exactement. T'es la bourre? Moi aussi. Shalom. Shalom. Genre des feuilles. C'est un vrai chidouche, ça. Hein? Ça, c'est pas du tout. Si vous lisez la partie du shiur correspondant, vous pouvez avoir des feuilles. Et vous trichez tout le temps, c'est le problème. Non, mais de toute façon, vous allez oublier, c'est pas grave. Alors, Je suis en retard. hein? Mais toi, qu'est-ce que tu es venu apporter au shiur? Hein? Enfin, mon portable. Ah, putain. À ton insu. C'est quoi un portable à ton insu? Si, hein. T'appelles un insupportable. Attends une seconde. Voilà. Vous avez graffé tout seul, hein? J'ai décidé de me graffer. Vous n'avez pas les grappes, vous avez? Non. Shalom. C'est bien, Marco, t'as bien récupéré ou pas? Ah, ça va, ça se met. Ta plage, j'aurais dormi aussi, hein, Ah, juste, J'ai une voix berceuse, hein? Bon, j'arrive pas. J'arrive pas à trouver le. Ah, voilà, tiens. Et tu te plies tout seul. Tu le plies tout seul. Mais tu vas pas lire, toi, ça, normalement. Peut-être, on sait jamais. Shabbat Shalom, bravo. Ah, Ilan, alors quand est-ce qu'on te voit en vrai? La semaine prochaine. Oui, j'espère. Et Lundi. ça fait mardi. plusieurs semaines que tu m'as dit ça, j'ai peur. Ouais, moi aussi, c'est ce que je voulais, mais il y a des empêchements. T'as maigri? Moi? Je suis pas là dimanche. D'accord, très bien. Ça tombe très très bien. Ok. Shabbat Shalom, bravo.